Allez, sans plus tarder, on va rentrer dans notre sujet. En ce moment, on est dans une thématique sur la vie spirituelle, sur les dons spirituels, etc. Et ce matin, j'aimerais entrevoir avec vous quelques petites choses sur les facteurs, les choses qui peuvent faire que notre vie spirituelle part en live. Ça vous parle? Ça vous parle? Parfois, notre vie spirituelle peut partir à la dérive. Et il nous importe à nous, à chacun d'entre nous, de trouver les facteurs qui peuvent nous empêcher de partir à cette dérive. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette pensée Red Flags. Est-ce que vous savez ce que c'est des Red Flags? Il y a des Anglish parmi nous, des gens qui parlent anglais. Les jeunes, ok. C'est un drapeau rouge. C'est un drapeau rouge. Vous êtes déjà allé à la plage? À Paris-Plage ou à Meaux-Plage, je ne sais pas. Non, quand on va à la plage, parfois, il y a le drapeau rouge qui se hisse. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire danger, ok. Ça veut dire n'allez pas vous baigner. Ok, on est d'accord avec ça? Maintenant, vous, est-ce que vous êtes déjà allé vous baigner avec un drapeau rouge hissé? Ouais, celui qui l'a déjà fait, il lève la main. Moi, je ne vais pas lever la main. Non, vous ne l'avez jamais fait, c'est bien. Vous êtes des chrétiens modèles. Pas des chrétiens, des personnes modèles, déjà. OK? D'accord. Alors, notre vie, elle comporte naturellement des red flags, des drapeaux rouges, des signaux d'alerte. Si on prend, déjà notre corps est bien fait. Vous êtes d'accord? Notre corps est bien fait parce qu'il est fait de telle manière, et Dieu l'a fait de telle manière à ce que, naturellement, il va nous donner des signaux d'alerte pour, nous dire que, attention, tu es en danger, par exemple, au niveau de ta santé. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas moi, une certaine douleur au cœur, vous allez vous alerter pour dire attention, tu es peut-être en train d'aller vers une crise cardiaque. Si tu as des maux de tête violents, peut-être que tu as une céphalée, si tu as des saignements ou je ne sais quoi, peut-être que tu es en train de faire une septicémie ou je ne sais quoi, de la fièvre. On a tous des signaux d'alerte de manière naturelle dans notre corps qui vont nous dire attention. Attention, il y a quelque chose, une situation problématique qui peut arriver dans ta vie, au niveau de ta santé. Et pour notre vie spirituelle, c'est la même chose. Seulement, il faut avouer que pour notre santé, on fait attention. On fait attention. Qui ici a déjà commencé sa cure de propolis, de machin et tout ça pour l'hiver, pour ne pas avoir... Vous êtes là-dedans, ouais? Ah oui, il y a quand même des connaisseurs, La tisane de thym miel, ouais. Il n'y a pas beaucoup qui prennent soin de leur santé ce matin. Vous prenez de la tisane de thym miel, ça fait du bien, Ouais, les huiles essentielles, etc. Ok. Il faut avouer qu'on prend plus soin de notre santé et on fait plus attention à ces petites choses-là. Mais qu'en est-il de notre vie spirituelle? Qu'en est-il de notre vie spirituelle? Et ce matin, on va voir que, c'est pas si simple, de détecter tous ces facteurs, tous ces symptômes, qui peuvent, nous montrer que notre vie spirituelle est en danger, est en dérive. Et avec vous ce matin, j'aimerais voir, trois, types de comportements qu'on peut avoir et, les dérives qui y sont associées. Premièrement, le chrétien en manque. Vous connaissez le chrétien en manque? Moi, ça m'est déjà arrivé d'être en manque. Déjà, en manque de temps. On est dans la vie parisienne, dans la région parisienne, et on sait que les journées de 24 heures, c'est pas assez. Ça vous est déjà arrivé de dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas fait des journées de 48 heures? Ça vous est jamais arrivé, vous? Non? Moi, je trouve qu'une journée de 24 heures, c'est pas assez. Je sais pas vous. Mais pour tout ce qu'on a à faire, c'est pas assez. Et, il y a une personne dans la Bible pour qui c'est flagrant. C'est Marthe. Vous la connaissez, Marthe? Marthe, je l'ai nommée, alors on ne le voit pas bien, c'est pas grave, mais je l'ai nommée Marthe la débordée. Marthe la débordée. Un jour, Jésus va être invité dans sa maison et elle a une sœur, Marthe, Marie. Et elle va trouver,
voilà, elle va devoir faire le repas, être aux petits soins, accueillir Jésus comme il se doit, et elle va se laisser déborder, elle va manquer de temps. Alors que sa sœur sera là au pied de Jésus à profiter, à un moment donné, elle va se dire, mais moi je me démène pour offrir quelque chose à Jésus, un confort, un bon repas, et ma sœur, elle est là, à ses pieds, et elle fait rien. Ok ? Et Marthe, mais si on va au bout des choses et qu'on regarde un petit peu, mais Marthe s'est laissée déborder à tel point que, eh bien, elle n'a pas choisi la bonne part. Et Jésus va lui dire d'ailleurs, elle s'est laissée déborder par ses tâches journalières au point de rater, de manquer un moment essentiel. Et combien de fois, pour chacun d'entre nous, ça nous arrive dans notre vie quotidienne, de rater des rendez-vous essentiels que le Seigneur nous a donnés parce qu'on manque de temps, ou alors parce qu'on ne prend pas le temps. Manquer de temps, c'est une chose, mais ne pas le prendre ou ne plus avoir l'habitude de le prendre, c'est autre chose. Et j'aimerais nous poser cette question ce matin de manière pratique, de dire, mais effectivement, qu'est-ce qui a laissé, qu'est-ce qui a rempli ma vie quotidienne au point que je n'arrive plus à m'approcher de Dieu ? Qu'est-ce qui a rempli ma vie quotidienne au point que, je n'arrive plus à élever une pensée vers Dieu ? J'aimerais te poser la question, et je me la pose à moi-même, le matin quand tu te lèves et que tu sais que ton bus est un quart d'heure après, quelle est la première pensée que tu as aujourd'hui ? Est-ce que cette pensée part vers ton Dieu ? Ou alors cette pensée part vers la douche que tu dois prendre en 5 minutes, te brosser les dents, manger si tu as le temps. Si tu fais comme moi, tu manges plus grand-chose le matin, tellement tu es débordé. Mais est-ce qu'on a le temps encore d'élever nos pensées, de solliciter l'aide de Dieu pour notre journée ? Parfois, on est en manque de temps et c'est un drapeau pour nous pour dire attention. C'est un drapeau rouge pour dire attention. Là, tu es en train de dériver parce que, avec cette habitude que tu as perdue de te rapprocher de ton Dieu, à un moment donné, tu n'auras plus de relation avec lui, tu vas te laisser déborder. Et qu'est-ce que ça amène ? Ça amène en quelque sorte cette animosité que Marthe a eue envers sa sœur. Ce fait, d'envier la vie spirituelle des autres. À un moment donné, quand tu n'arrives plus à tisser tes relations avec ton Dieu, tu vois que Dieu agit dans la vie des autres et tu en viens à envier cette relation. Si mon ami, mon frère, ma sœur, tu es déjà arrivé à ce point-là, au point où tu envies ce que Dieu fait dans la vie de ton frère et de ta sœur, je te dirais, arrête-toi. Arrête-toi et prends le temps. Prends le temps de dialoguer, de parler avec ton Dieu pour retrouver une relation prioritaire. C'est OK ? La deuxième chose, c'est le manque de régularité dans notre vie. Et pour ça, j'ai trouvé un exemple vraiment marquant, c'est celui de Saül. Saül, l'instable. Saül l'instable. Pourquoi Saül l'instable ? Vous pourrez lire ses péripéties dans le livre de Samuel, dans l'un des livres de Samuel, 1 Samuel. Saül a une incroyable capacité à méditer le mal aussi vite qu'il ne se repent. C'est incroyable. L'exemple, c'est cet exemple de David. On sait que Saül va être nourri par la jalousie, par l'amertume, par la haine envers David, parce qu'un jour, il va gagner contre un géant que lui-même n'aura pas réussi à terrasser, et des femmes vont dire « Ah, Saül a battu ses 1000 et David ses 10 000 ». Et là, c'est là que tout va commencer. Mais Saül est marquant par sa régularité dans sa foi et dans sa vie spirituelle, dans sa relation avec Dieu. Un jour, il va poursuivre David et il va se retrouver dans une caverne, la caverne d'En-Gedi. Vous connaissez cette péripétie ?
Il nous est dit qu'il va entrer dans la caverne et que David, avec ses hommes, seront là au fond. Et il nous est dit qu'il va, que Saül va couvrir ses pieds. Il ne doit rien trouver de spirituel là-dedans. Il est simplement allé aux toilettes, hein, d'accord. Il va couvrir ses pieds et David va couper le pan de son manteau. Et en sortant, David va le suivre et va dire « Saül, Saül !» Il va l'interpeller. Et là, Saül, il va écouter tout ce que David a à lui dire, il va se rendre compte que David l'a épargné, il va dire « David, mon fils !» Et il va répandre ses larmes devant lui, il va se repentir, il va dire « Oui, David, eh bien Dieu est avec toi, etc. » 2 chapitres après, Saül va méditer le mal, encore une fois, il va le poursuivre jusqu'au désert de Ziph. Une incroyable capacité à être irrégulier dans ses convictions, dans sa foi, dans sa vie spirituelle. Et parfois, ça nous arrive, ce genre de choses, d'être irrégulier dans notre vie avec le Seigneur. Et je nous invite vraiment ce matin à analyser encore tous ces facteurs qui peuvent faire que ma foi est irrégulière. Qu'est-ce qui peut rendre ma foi irrégulière ? Simplement de vivre avec les émotions. Et on va le voir juste après, avec le surnaturel. De vivre ma foi selon mes émotions. Les émotions, c'est bon, c'est bien, mais j'ai besoin de construire là-dessus. On le voit juste après avec le surnaturel. Je peux être amené aussi à être en manque de surnaturel. Vous connaissez Thomas ? Thomas, l'un des 12 disciples, il est friand de quelque chose. Thomas, il est friand des miracles. Il est friand du surnaturel. Quand Jésus va partir, va mourir et ressusciter, à un moment donné, ses collègues vont venir à côté de lui et vont lui dire « Hé Thomas, tu sais quoi ? Jésus est ressuscité. » Il va dire « Hé les gars, attendez, moi, je vis avec le surnaturel. Ok ? Moi, si je ne vois pas des trous dans ses mains quand il vient de me les présenter, je ne croirais pas, les gars. Hein. » Thomas, il vit avec le surnaturel. Et le problème de vivre avec le surnaturel seulement, c'est que ta foi n'est pas fondée sur quelque chose de solide. Les émotions, c'est bon. On l'a vu avec Olivier la semaine dernière ou la semaine d'avant. Les émotions, c'est bon. Dieu nous a fait avec des émotions. Et ça prouve que nous sommes sensibles. Nous avons la capacité à être sensibles. Mais mon frère, ma sœur, si tu ne construis ta vie que sur tes émotions, ça va capoter à un moment donné. Les émotions sont bonnes, vivre le surnaturel de Dieu, c'est-à-dire aspirer au miracle, c'est bon. Aspirer au Saint-Esprit, aux manifestations du Saint-Esprit, c'est bon. Mais si je ne bâtis pas dessus, derrière, ma vie ne peut pas être stable. Est-ce que ce matin, on peut se dire, effectivement, Seigneur, ok, j'aime bien tes miracles, mais ce matin, je veux prendre la décision quand même de t'aimer et de m'intéresser à toi pour ce que tu es, et non pas seulement pour ce que tu fais. Et c'est quelque chose d'essentiel. Et lorsque, je ne m'attache plus au surnaturel de Dieu comme Thomas le faisait, Thomas, il a oublié, hein. Il a oublié ce que Jésus a fait. Il faut se rendre compte que un petit peu avant, il a vécu, par exemple, dans la barque, quand Jésus est venu marchant sur les eaux, quelque chose d'extraordinaire. Il était dans la barque avec les autres disciples quand Pierre s'est engagé sur les eaux. Il a vu des choses, mais il n'a pas su construire dessus. Il est toujours en demande. Et ce matin, si tu es toujours en demande auprès de Dieu, Dieu, est-ce que tu peux répondre à ma prière ? Dieu, est-ce que tu peux me guérir et que tu attends ça ? Seulement, sans construire ta relation avec lui, tu bâtis sur de mauvaises bases. Ou alors tu ne construis pas du tout.
Dieu nous invite ce matin à construire là-dessus. On est OK avec ça? Un deuxième point, où je dois m'alerter, effectivement, la foi, c'est le pain. La foi, eh bien, c'est ce sur quoi je dois construire. Et parfois, on a le droit d'avoir des petites parts de gâteau. Le gâteau, c'est le surnaturel de Dieu. Effectivement, ça nous booste. Quand Dieu répond à une prière, ça nous booste. Mais frères et sœurs, ça, c'est le gâteau. Ça, c'est la gourmandise. Je dois bâtir là-dessus pour que eh bien, la foi dont je dois faire preuve tous les jours devienne mon pain quotidien. OK. Point numéro 2. Le chrétien qui trompe son monde. Le chrétien qui trompe son monde. Et premièrement, je prendrai cet exemple, bien. Cela est après. Oui, merci. Je prendrai l'exemple de Simon. Simon, que j'ai appelé Simon le Cupide. Vous connaissez Simon le magicien. Simon, vous pourrez lire ce passage dans Acte 8. Simon, il va profiter. Il va profiter de ce qui se passe au moment où l'Église est en train de se mettre en place après la montée de Jésus dans le ciel. Voilà, l'Esprit descend, des âmes se convertissent à Dieu et l'Église est en train de se former. Et il se passe tellement de choses spectaculaires grâce à l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre que Simon, lui, Simon le magicien va prendre justement sa part du gâteau. Ou en tout cas, il va essayer. Il va essayer. Et Simon, lui, en quelque sorte, il va manipuler l'esprit. Il ne va pas comprendre ce pourquoi l'esprit est fait. Et ce matin, je voudrais vraiment qu'on prenne conscience à nouveau de ce pourquoi l'esprit a été fait, l'esprit de Dieu a été fait. Simon, il va vouloir avoir ce pouvoir que les disciples, que les apôtres ont entre leurs mains apparemment, pour faire de l'argent. Ou, mettrait entre guillemets argent, mais pour pouvoir assouvir son propre contentement. Il va se dire, chouette, il y a des choses qui se passent, moi je suis magicien, mais avec l'Esprit de Dieu, je peux aller encore plus loin, je peux faire des choses encore plus spectaculaires et acquérir une certaine notoriété, acquérir une renommée. Et parfois on prend l'Esprit de Dieu comme ça, que ce soit à la maison, dans notre entourage, dans notre quotidien ou à l'église. On peut prendre les choses de l'Esprit pour acquérir une certaine notoriété vis-à-vis des autres. Mais finalement, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. Et en agissant comme ceci, on manipule l'esprit pour ce qu'il n'est pas. Vous comprenez? On manipule l'esprit pour ce qu'il n'est pas. Et j'aimerais rappeler ce matin que l'esprit, premièrement, c'est un consolateur. C'est pas quelqu'un qui est, parce que c'est une personne, on est d'accord, c'est pas quelqu'un qui est là pour nous, pour répondre à nos besoins et pour nous donner une notoriété. C'est, premièrement, le consolateur, celui, qui est là pour toi, pour répondre à tes besoins émotionnels lorsque tu es triste, lorsque tu es dans l'impasse, lorsque tu es dans une problématique dans laquelle tu n'arrives pas à t'en sortir, l'esprit est là pour te consoler lorsque tu es dans un deuil. L'Esprit, il est là aussi pour te guider. L'Esprit, il est là pour donner les dons, pour pouvoir en faire bénéficier l'Église et pour pouvoir t'en faire bénéficier aussi pour ta vie personnelle. C'est ce pourquoi l'Esprit est fait. Et souvent, je dirais pas souvent, mais parfois, et tu peux peut-être te mettre toi dans cette situation, mais on manipule l'Esprit. On manipule l'esprit pour ce qui n'est pas. J'ai besoin ce matin de remettre la fonction de l'esprit là où elle doit être. Amen. J'ai besoin, pour qu'il soit efficace dans ma vie, et pour qu'il soit efficace autour de moi, j'ai besoin de le remettre à la fonction pour laquelle il a été dédié. La deuxième chose,
c'est l'hypocrisie. Je peux être un chrétien qui trompe son monde en étant finalement hypocrite. J'ai pris David comme exemple. David le fourbe. Il y a un moment donné où il va faire preuve d'une hypocrisie, en tout cas c'est ce moment où je l'ai retenu, c'est avec Uri. Avec Uri. Et sa fameuse épouse Bathsheba. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, si vous êtes là pour la première fois, mais je vais remettre un peu dans le contexte. En gros, David sort le soir sur ses terrasses, etc., et il voit au loin une belle jeune femme qui sort aussi sur sa terrasse, et là, c'est le coup de foudre, on va dire, d'accord ? C'est le coup de foudre, et là, David, il va méditer le mal, parce que malheureusement, cette femme est mariée. Et il va méditer le mal. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va envoyer Uri au front, c'est-à-dire à la guerre, là où tu es à peu près sûr de te faire tuer, pour se débarrasser du problème. Pour se débarrasser du problème. Et il va faire parvenir ce message à Joab, son chef des armées, par l'intermédiaire d'un messager. Il va dire, voilà, tu vas le mettre là exactement, parce que, voilà, là je suis à peu près sûr d'être débarrassé de ça et de récolter le trophée de Bathsheba. Et voyez, par cette hypocrisie, David est méconnaissable. David est méconnaissable parce que, j'en viens tout de suite au point d'après, mais David est roi et par sa manière d'agir, il va compromettre son identité. Le messager qui va faire le retour de la mort d'Uri, parce que Uri va vraiment mourir au front du coup, et Joab va donner ce message, tu vas dire à David que non seulement Uri, mais d'autres personnes, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont mortes aussi au front. Il n'y a pas que Uri, il y a plein de personnes qui ont été touchées. Et on sait que David est un tacticien hors pair, au niveau de la gestion des combats. Et le messager, et même Joab, va se dire, mais quand David va savoir qu'on s'est rapproché de la muraille et qu'on a été exposé, tout ça, il va nous lyncher. Il va dire, mais pourquoi vous avez fait ça ? Ne savez-vous pas que voilà, vous êtes à la portée des flèches et que voilà, vous allez tomber ? C'était sûr. Et vous avez mal fait. Et Joab va avoir peur de cela, et il va se passer quelque chose d'incroyable quand le messager va rapporter ce message à David. Le messager va donner la lettre, peut-être avec un peu de peur. Et là, David va dire un truc incroyable. Il va dire, c'est comme ça arrive. En gros, en quelques lignes. C'est comme ça, ne t'en fais pas pour ça, Joab. Les gens tombent au combat, voilà. C'est quand même quelque chose d'incroyable, vous ne trouvez pas ? David va mettre de côté ses valeurs morales, et même sa relation avec Dieu dans ce moment-là. Il va la mettre de côté par hypocrisie pour assouvir son besoin personnel. Et voyez-vous, parfois dans nos vies, il y a des choses qu'on met de côté volontairement, pour notre propre satisfaction, en oubliant nos valeurs. Et Dieu nous interpelle ce matin. Ça, c'est un drapeau rouge. C'est-à-dire que, quand tu commences à mettre de côté tes valeurs, ce que Dieu, ce que tu as construit avec l'aide de Dieu, avec les expériences passées avec le Seigneur, avec ce que tu as acquis, quand tu commences à le mettre de côté, attention. Attention. Ta vie spirituelle, est en dérive. Et tu n'es plus celui que tu devrais être. Un peu comme David. On a dit tout à l'heure que David n'était plus celui qu'il devait être. Il n'agit plus comme un roi. David est roi à ce moment-là, mais en mettant de côté les valeurs, il met de côté aussi son identité.
il met de côté son identité. Et ce matin, ne mettons pas notre identité en Christ de côté à cause de la convoitise, à cause, de la volonté que nous avons de vivre notre propre vie à un instant donné, par intérêt personnel. Ne mettons pas notre identité en Christ de côté. La troisième chose, le troisième point, j'ai 5 minutes pour cela. La troisième chose, slide suivante, c'est le chrétien dépendant. Et de suite, je dis, il y a dépendance et dépendance. C'est bien d'être dépendant à Dieu, amen. Oh. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens dépendants à Dieu aujourd'hui? Amen. On est dépendant de Christ. Mais il y a dépendance et dépendance. Et derrière dépendance, on peut mettre aussi esclavage. On peut mettre aussi esclavage. Et voyez-vous, je peux être dans ma vie spirituelle à un moment donné, dans ma façon de vivre, dans ma façon de considérer les bienfaits de Dieu, ce que Dieu peut faire pour moi, je peux être dépendant des autres. Simon le magicien, on revient sur lui. À la fin de cette péripétie, quand même, les apôtres vont le mettre en garde. Ils vont dire, attention, tu as quand même besoin de te repentir là et de prier Dieu pour ta vie. D'accord? Parce que tu utilises l'esprit pas bien comme il faut, on l'a vu. Et Simon le magicien va répliquer quelque chose d'incroyable. C'est qu'il va dire, ok, j'entends tout ce que vous me dites, mais les gars, priez pour moi vous-même. Priez pour moi vous-même. Et voyez-vous, là, il y a un truc qui cloche. C'est que quand je ne suis plus, sensible ou volontaire vis-à-vis d'une parole qui peut m'être donnée de la part de Dieu par l'un ou à l'autre, et que je remets ça entre les mains des autres, il y a danger. Pourquoi? Parce que je ne peux plus tisser cette relation personnelle avec mon Dieu. Et combien de fois, mes frères et sœurs, on stagne dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, on est au point mort parce que, on est dépendant des autres, pour ce qui nous arrive dans notre vie. C'est bien de demander, par exemple, à la communauté, de prier pour nous. La Bible nous l'enseigne, et c'est bon. Mais quand toi-même, tu n'élèves plus la voix vers ton Dieu pour demander la délivrance, et que tu attends que ce soit la communauté qui le fasse, je ne sais pas si je peux dire cela, je n'en suis pas certain, mais tu peux peut-être attendre pour ta guérison. Parce que à quoi servirait-elle si, ton cœur ne se rapproche pas de Dieu par le moyen de la délivrance? C'est ce que Dieu veut. Et d'ailleurs, Jésus, quand il faisait des miracles, ce n'est pas pour contenter les autres. C'était par ce moyen d'évangélisation, c'est-à-dire pour rapprocher les gens, pour leur transmettre la grâce du salut et pour les rapprocher de lui. Parfois, on est trop dépendant des autres. Et je peux être dépendant des autres pour la prière, mais je peux être aussi dépendant de mon pasteur pour la méditation de la parole de Dieu. Est-ce que quand je viens à l'église le dimanche matin, ma seule source de connaissance de la Bible, la seule source de connaissance de la doctrine de Jésus-Christ est celle qu'on m'enseigne le dimanche matin? J'ai besoin d'être autonome dans ma foi. J'ai besoin d'être un homme accompli, de ne plus rester un enfant dépendant de ses parents. J'ai besoin de juger par moi-même de mes sentiments, de juger par moi-même de ce que Dieu est capable de faire dans ma vie. J'ai besoin de prendre des décisions, d'être responsable.
Dieu fait sa part, et si vous étiez là quand j'ai apporté cette pensée de la porte étroite, Jésus ouvre une porte, et à moi, il m'applique la responsabilité bien d'y entrer. J'ai ma responsabilité, et c'est ça, faire preuve de maturité spirituelle également. J'ai besoin, ce matin, de ne pas être dépendant des autres, mais de faire preuve de responsabilité, de maturité spirituelle pour avancer dans ma vie. Et on peut aussi être dépendant de Dieu, mais esclave. À savoir, Dieu ne nous rend pas esclaves. Lorsque Paul s'adresse à nous au travers des épîtres et qui dit « Je suis l'esclave de Dieu dans les liens, etc. » il y a un contexte à tout cela. Il y a un contexte à tout cela. Paul est vraiment dans les liens, dans la chair. Il est emprisonné à Rome quand il dit ce discours-là. Mais et il y a un langage particulier de l'apôtre Paul. Mais on est dépendant de Dieu, mais on n'est pas esclave. Combien de fois, peut-être, ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé, je vous le concède, de prendre la parole de Dieu, la Bible, de feuilleter, et pour une décision que j'avais à prendre dans mon cœur, de prendre, le premier passage, touc, je mets le doigt dessus, et puis ça me parle vaguement par la tournure de la phrase, je me dis, waouh, ah oui, c'est ça en fait. Ça arrive, hein. Ça arrive. Mais, voyez-vous, quand je commence à trop, baser ma relation avec Dieu sur les interprétations que, je peux faire de ces paroles qui viennent de la part d'un autre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme la Bible nous le dit. Je deviens esclave de Dieu. Esclave, de son plan pour ma vie seulement. Mon frère, ma sœur, j'ai besoin de comprendre ce matin que Dieu ne choisit pas à ma place. Dieu a un plan qui est établi depuis toute éternité, et ça, c'est bon de le savoir. Merci Seigneur, parce que avant que je naisse, tu connaissais un plan pour ma vie, tu l'avais déjà établi. C'est une chose. Mais le plan, c'est la vie éternelle avec lui. Tout le chemin qu'il y a entre les deux, c'est pas Dieu qui le choisit lui-même, je compose avec lui. Et j'ai besoin d'en être conscient ce matin. Pourquoi ? Parce que, je peux rester immobile dans la marche. Dans la marche, c'est un peu contradictoire, hein ? Je peux rester immobile sur le chemin si, j'attends que Dieu fasse tout à ma place. Dieu ne s'impose pas, mais c'est moi qui choisis les étapes de mon chemin et Dieu m'accompagne au travers de cela. L'exemple, c'est Abraham, encore une fois. Hein. Dieu a dit, je te donnerai un pays pour toi et ta postérité. Mais si Abraham était resté immobile dans son coin à Haran, il n'aurait jamais vu le pays de Canaan, là où coule le lait et le miel. Si tu ne prends pas ton engagement, si tu ne choisis pas avec Dieu les composantes de ta vie, les composantes de ta marche, tu vas rester immobile. Et tu ne pourras pas voir au fur et à mesure ce que Dieu a prévu à chaque étape du chemin, là où tu l'auras pris avec toi. On comprend ces choses ce matin ? Alléluia. Je voudrais conclure, et si la louange peut déjà s'approcher, je veux dire que face à tous ces points, ces red flags qui peuvent subvenir dans notre vie spirituelle, j'ai besoin d'être attentif. Comme je le serai pour mon propre corps, comme je le fais pour mon propre corps, j'ai besoin d'être attentif au drapeau rouge
parfois aux limites que Dieu a mis sur mon chemin pour pouvoir éviter le pire. Pour pouvoir éviter le pire. Mais je voudrais te dire ce matin, c'est pour ça que Proverbe, j'ai pris ce passage, Proverbe, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose », parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. C'est de là que viennent les sources de la vie. Mais si ce matin tu as déjà dépassé une de ces limites, sache que ce n'est quand même pas trop tard pour toi. Que Dieu ne t'oublie pas. Et on peut peut-être baisser les fronts pour réfléchir à tout cela. Je voulais te dire que si tu as dépassé une de ces limites, si en rentrant en toi-même, tu te sens hypocrite devant l'Éternel, si en rentrant en toi-même, tu te sens trop dépendant des autres, que tu n'arrives plus à prier, que tu n'arrives plus à élever la voix vers le Seigneur dans le lieu secret dans ta chambre, si tu ne parviens plus à tisser cette relation avec lui, si tu ne prends plus le temps d'établir une relation avec lui, c'est pas trop tard. Parce que, voyez-vous, quand parfois on tourne le dos au Seigneur, ça nous arrive. Lui ne nous lâche pas. Il nous regarde toujours avec un regard attentif. Parce que, nous avons du prix à ses yeux. Et ça ne change pas. Pourquoi ? Parce que la Bible nous le dit, Dieu ne change jamais. Il ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne change jamais. Et pour toi, il ne change pas ce matin. Alors sois assuré que, le Seigneur te regarde. Le Seigneur te soutient. Le Seigneur veut t'aider. À toi de prendre la responsabilité de dire, OK, Seigneur, je m'arrête. Je m'arrête, je fais la part des choses. Je juge toutes les composantes de ma vie qui font que je suis en train d'être à la dérive. Et je prends ma décision de faire demi-tour et de me remettre à nouveau entre tes mains. Vous savez, si on parle de Thomas, de Pierre et des autres disciples qui étaient dans la barque, il nous est dit à un moment donné qu'ils traversaient le lac de Gethsémani et que Jésus était au fond de la barque, il dormait. Il était dans la barque. Seulement, pour arriver à l'autre bord, les disciples avaient besoin de ramer. Et si je peux te donner cette image ce matin, c'est celle-ci, c'est que Jésus est dans ta barque. Même si tu n'arrives plus à ramer, Jésus est dans ta barque. Peut-être qu'il est en train de dormir parce qu'il s'est assoupi, parce que, tu voulais faire par toi-même en franchissant ces red flags. Jésus est toujours avec nous. Réveille-le ce matin. Réveille-le ce matin. Et dis-lui avec un cœur sincère, Seigneur, je suis allé trop loin. Je sens le danger qui arrive. Je ne pourrai pas gérer tout seul. Viens me donner ton secours. Alléluia, on prie ensemble. Seigneur, merci pour ta pensée que tu nous as laissée ce matin. Seigneur, on veut prendre conscience que comme nous prenons soin de nous, comme nous avons l'habitude de le faire, et vraiment, comme je le dis, on prend soin, un soin tout particulier pour ne pas tomber malade. Seigneur, parfois, et même peut-être souvent pour certains, on tombe malade dans notre vie spirituelle. Parce qu'on n'a pas envie de se rendre compte que, il y a danger. Il y a danger, il y a des limites que nous ne devons pas franchir. Et que, Seigneur, toi, tu as mis des points d'alerte pour que nous ne les dépassions pas. Et ce matin, Seigneur, on veut s'en remettre à toi pour que tu nous aides à te faire confiance, que tu nous aides à tisser de manière quotidienne une relation avec toi parce que c'est bénéfique pour nos vies.
parce que c'est salutaire. Seigneur, on se remet à toi ce matin. Merci parce que tu fais descendre la bénédiction sur nous. Tu l'as déjà fait, Seigneur, et tu la maintiens parce que tu nous aimes. Seigneur, on te dit tout simplement merci. On veut te rendre gloire parce que ton amour est infini à notre égard et tu ne nous lâches pas. Amen. Gloire à toi. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.